Et on commence cette édition avec une mauvaise nouvelle. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté. Sur le mois de décembre 2010, le Nord a enregistré une hausse de 0,5%. Et puis dans le Pas-de-Calais, c'est 0,9% de plus. Sur un an maintenant, les chiffres sont toujours en progression. Le Nord a vu augmenter le nombre de demandeurs d'emploi de 6% et le Pas-de-Calais de 6,2%. Chez nos voisins belges, la crise politique semble dans l'impasse. Le conciliateur, qui avait pour objectif de rassembler les partis politiques flamands et francophones, a décidé de jeter l'éponge. Il présentera sa démission au roi Albert II. 100 jours après sa nomination, il a donc décidé d'abandonner son poste de conciliateur, laissant la crise politique s'enfoncer un peu plus chaque jour. L'événement du jour, c'est bien évidemment la sortie du film Rien à déclarer, le dernier film de Danny Boone, un long métrage très attendu par le public. Dans cette comédie, on retrouve Benoît Poelvoorde et Danny Boone. L'histoire se déroule en 1993. Les frontières tombent en Europe et les douaniers belges et français vont devoir travailler main dans la main. Mais voilà, cette première brigade franco-belge va partir dans de folles aventures et le tout à bord d'une 4L. Les portes du Kinépolis de l'Homme ont ouvert ce matin à 9 h pour permettre aux cinéphiles de réserver leur place. La première séance a eu lieu à 13h45. Sans plus tarder, je vous propose d'écouter les premières réactions du public. Réactions recueillies par Frédéric Regnault et Baptiste Blic. C'est vraiment génial, génial. Un grand merci à Danny Boone, qui est vraiment un représentant de notre région phénoménal. Il devrait être nommé ambassadeur. Vivant en frontière entre l'île et la Belgique, on se retrouve un petit peu dans ce film aux années 70, quoi, vous savez. Puis bon, c'est important de le voir parce que bon, je pense qu'il y aura du monde qui passera le voir, donc on voulait être dans les premières personnes. J'ai bien aimé, il y a des belles histoires, il y a, comment j'allais dire, vers la fin, j'ai préféré la fin, moi. Le succès sera-t-il au rendez-vous comme en 2008 pour Bienvenue chez les Ch'tis? Pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, le troisième film de Danny Boone semble démarrer en douceur au Kinépolis de l'Homme. Le film a fait plus de 400 entrées dans 3 salles et a fourmi à la séance de 15 h. Il n'y avait que 36 personnes. 40 000 personnes meurent chaque année d'un arrêt cardiaque. Pour alerter le public et les élus sur ces chiffres alarmants, le train du cœur sillonne la France et s'est arrêté aujourd'hui en gare de Lille-Flandre. À l'intérieur, une exposition pour comprendre le fonctionnement du cœur et des ateliers où l'on peut apprendre les gestes qui sauvent, à savoir le massage cardiaque mais aussi l'utilisation d'un défibrillateur. L'objectif étant d'encourager les élus à installer plus de défibrillateurs dans les espaces publics. Petit aperçu et explication au micro de Frédéric Regnault. Une fois que vous avez l'appareil à disposition, c'est tout simple. Vous avez juste un bouton marche-arrêt et un bouton pour délivrer les chocs lorsque ça sera nécessaire. Détacher une électrode de la feuille. Donc je détache la première électrode et je la positionne comme indiqué sur le schéma, donc entre la clavicule et le téton droit du patient. Lorsque la première électrode est en place, je me saisis de la seconde et je la coller du côté gauche du patient en fait, sous les côtes flottantes. D'accord ? Voilà. Là je m'écarte, je demande éventuellement aux gens autour de s'écarter car il va effectuer sa première analyse du rythme cardiaque de la victime. Comme chaque jour, Grandi TV fait le décompte avant le passage au tout numérique dans notre région. Dans 6 jours exactement, la télévision analogique va disparaître. Pour ce basculement, sachez que pour nous capter au mieux, il faudra réorienter votre antenne râteau vers le site Ouatinilos, au sud de la métropole. En attendant, les supermarchés, eux, sont sur le pont. Ils sont prêts à faire face à la hausse des ventes de décodeurs et d'achats de télévision dernier cri. C'est d'ailleurs le cas dans ce grand supermarché de l'Hers où 3 stagiaires ont même dû être recrutés. Leur travail consiste à conseiller au mieux les clients désorientés par ce changement. Sachez qu'il est parfois préférable de changer de téléviseur car les nouveaux sont déjà équipés de décodeurs TNT. Quelques précisions et quelques conseils recueillis par Hélène Chaplet. Les gens se disent, quitte à acheter un décodeur, autant passer le pas effectivement et passer et en profiter pour changer leur tube et passer effectivement sur de la télé à écran plat. Donc effectivement, oui, ça a eu un impact extrêmement positif, c'est clair, et c'est pas fini, puisqu'on sait que pendant tout courant février, ça va continuer. Alors on a effectivement sur l'arrière du magasin un endroit où les gens peuvent déposer leur ancienne télé, de manière à ce que nous, on s'occupe derrière du recyclage, mais aussi quand on leur livre la télé, on leur reprend bien sûr, et on s'occupe effectivement de la faire recycler. Donc c'est ce que les gens font généralement de toute façon.
La mobilisation s'organise pour venir en aide à Nelo Pedro, ce jeune homme d'origine angolaise âgé de 19 ans et scolarisé au lycée Jean Monnet dans le quartier de l'Île-Five. Mercredi dernier, à la sortie de son lycée, après un contrôle d'identité, il a été arrêté et emmené au centre de rétention de l'Équin. Après une audience devant le juge des libertés et de la détention, il a été remis en liberté. L'histoire de Nelo est assez particulière. Ce jeune homme déclare avoir été enrôlé de force pour l'indépendance de la province de Cabinda. En 2007, cet enfant soldat a choisi de fuir son pays pour un avenir plus sûr et a donc décidé de venir chez nous, en France. Aujourd'hui, ses camarades de classe se mobilisent, tout comme le réseau Éducation sans frontières. Tous demandent au plus vite sa régularisation. On termine avec du sport. Le LOSC, leader de la Ligue 1, se prépare au derby de samedi soir pour le compte de la 21e journée de championnat. Au classement général, Lille est premier, Lens est 17e. Pour ce grand rendez-vous, l'infirmerie des Dogs est vide. Rudy Garcia pourra donc compter sur un effectif au complet. Un point presse d'avant-match a été donné. Pierre-Alain Faux, qui a joué sous les couleurs de Lens, a répondu aux questions des journalistes et il est également revenu sur les derniers résultats de Lyon et de Marseille. Si on est là, c'est qu'on le mérite. Après, nous, on ne regarde pas trop les autres. On essaie de se préoccuper de notre parcours. Il est bon. C'est vrai que souvent, le premier, il a peut-être un peu plus de points à cette période-là. Et on sait que Lyon et Marseille, même s'ils n'ont pas fait le début qu'ils espéraient, bah, ils seront là à la fin pour la lutte finale. Et c'est vrai que c'est des équipes qu'on craint beaucoup. Donc, même s'ils sont pas au niveau espéré, ben ils sont là et ils nous chatouillent et on va pas dire qu'on n'a pas peur d'eux, bien sûr qu'on a peur de ces équipes-là. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo.